Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens vous parler aujourd'hui du Québec et principalement des expressions québécoises qui pourraient être différenciées avec la France. Donc je suis française mais je suis allée plusieurs fois au Québec et j'ai gardé quelques expressions et on va dire un petit peu l'accent. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler parce que j'ai reçu plusieurs commentaires me disant j'aime ton accent, j'aime ton accent. Mais voilà, je précise qu'il ne s'agit absolument pas bien évidemment de se moquer puisque j'ai un amour infini pour le Québec. C'est vraiment pour le fun. Il y a des expressions là-bas qui peuvent vraiment porter à confusion pour un Français, notamment des mots qui se disent pour des choses différentes. Donc j'ai eu pas mal de surprises. Il y a une affaire que j'ai entendue plusieurs fois, dont une fois lorsque je quittais un magasin, j'étais en caisse. Et donc je paye mes articles et la caissière me dit merci, bonjour. Et là je suis restée comme, elle m'a dit bonjour mais je quitte le magasin. En fait le bonjour voulait dire bonne journée mais chez nous ça se dit pas du tout là. Il y a aussi le bienvenue qui veut dire de rien. Lorsque vous passez commande au McDo ou ailleurs, on peut aussi vous entendre dire c'est complet. C'est complet voulant demander est-ce que vous désirez autre chose avec. C'est complet, moi je l'avais compris comme il n'y en a plus, c'est fini, c'est complet. Pour conduire, ils utilisent aussi le mot chauffer au lieu de conduire. Si vous avez l'occasion d'aller au Tim Hortons, vous pourrez commander des beignes qui sont bien évidemment des beignets et pas comme chez nous des claques. Quand ils sont vraiment très fatigués, les Québécois ne disent pas je suis fatigué, je suis crevé, je suis naze, je suis HS. Ils disent souvent je suis brûlé. Ça aussi ça peut porter à confusion, là, je suis brûlée. Oui. Alors tout ce qui est à boire. Quand vous dites je voudrais une boisson. Boisson au Québec ce n'est uniquement que de l'alcool. Ici boisson ça veut dire n'importe quoi, du jus. Du vin ou n'importe quoi. Si vous voulez demander une boisson, que vous soyez dans un resto ou quelque chose, c'est un breuvage que vous devez demander si vous ne voulez pas quelque chose d'alcoolisé. Une boisson, ça va être de l'alcool et un breuvage, ça va être tout le reste. Et si vous voulez une boisson gazeuse, dans ce cas, ça va être une liqueur, donc tout ce qui est coca ou... Mais les Québécois utilisent aussi et surtout des mots qui n'ont absolument rien à voir avec les nôtres et c'est ça le plus drôle dans le fond. Déjà, ils mettent des tu partout. Dans toutes les phrases, il y a des tu veux-tu, tu m'aimes-tu. Le t, pardon, ils le disent bien souvent t et le d, ils le disent bien souvent de. Et souvent aussi, ils ne disent pas je vais faire ceci, ça va être mal faire. Ils disent ma pour je vais. Donc on peut retrouver le aïe aïe ou le aïe aïe donc pour dire aïe ou quand on a mal. Et aussi le veux pas, donc ça c'est pour dire que tu le veuilles ou non. Et il y a un mot qu'ils utilisent très souvent, c'est le mot pogner. Donc ça veut dire prendre ou je me suis fait pogner, je me suis fait prendre, je me suis fait avoir. Le pantoute, ça aussi ils le disent très souvent pour dire pas du tout. Il y en a un qui me fait vraiment rire, c'est le patente. Une patente, c'est un truc, une chose, une affaire. Si vous voulez prendre une photo avec quelqu'un, on va vous dire « paye sur le piton » qui veut dire appuie sur le bouton. Et quand ils sont pressés, ils utilisent aussi très souvent « ah oui donc, dépêche-toi » autrement dit. Ils disent aussi « niaiser » pour dire plaisanter. Si vous êtes dans une boutique de vêtements aussi, ça va changer. Les débardeurs deviennent des camisoles et les t-shirts, alors je pense que ce sont les t-shirts à manches longues et les pulls qui deviennent des chandails. Le chandail, il me semble que ce sont pour les manches longues, mais un Québécois me reprendra si jamais je me trompe. Il me semble qu'il n'utilise pas le mot pull, je ne l'ai pas entendu là-bas. Si vous vous ennuyez à mourir, vous pourrez dire « Coudon, c'est plate à mort, je suis tannée, je crise mon camp. » Ça voudra dire « J'en ai marre, c'est vraiment ennuyeux. » Crisser son camp ou décrisser. Ça c'est pas très... C'est un petit peu vulgaire quand même. Les Québécois ne draguent pas, ils cruisent ou ils chantent la pomme.
Il y a aussi virer de bord pour se retourner. Avoir le moton, c'est avoir une boule dans la gorge, avoir envie de pleurer. Avoir le goût de pleurer d'ailleurs, je devrais dire. Alors, pour dire beaucoup, en général, ils utilisent tous les mots qu'il ne faut pas dire. C'est loin, c'est très loin. Parce qu'on dirait pas c'est beaucoup loin. C'est très loin, ça va être c'est loin en tabarouette, c'est loin en titi, c'est loin en tabarnak, c'est loin en tabarnouche. Ils vont utiliser tous les mots. En fait, ils me sacrent pour exagérer. Mais c'est ça le plus drôle. C'est ça le plus drôle. Au Québec, non, il ne fait pas froid. C'est pas vrai, c'est pas vrai, il fait pas froid. Il fait frais en esti. Pour dire ça caille, vraiment, il fait froid. On dirait il fait fret en tabarnouche, comme les autres sacres en fait. Je pense que cette période, ils doivent l'utiliser pas mal souvent. Quand ils sont un petit peu mal habillés ou peut-être pas très bien coiffés ou pas très bien préparés, ils font dur. Ça, j'ai du mal à le comprendre. J'ai eu du mal à le comprendre. Au début, je fais dur, je comprenais pas, mais en fait, ça veut dire je suis pas apprêtée. Vous pouvez aussi entendre dire crisse-moi patience. Ça va vouloir dire laisse-moi tranquille, arrête de me faire chier. Et il y a un mot que je trouve trop cute pour dire des seins. Ils disent des totons. Il y en a un qui est définitivement rentré dans mon vocabulaire, c'est maison. Maison pour dire oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Maison. Ils ont aussi bien évidemment leurs propres expressions de chez eux, comme par exemple être habillé comme la chienne à Jacques, qui veut dire être très mal habillé. Ou bien alors, pour rester dans les vêtements, nous on dirait il manque 10 balles à ton pantalon, pour dire qu'il est trop court. Eux ils vont vouloir dire avoir de dans la cave. C'est sûr que je pourrais continuer encore très longtemps parce qu'il y a énormément de mots de différence par rapport à nous. Mais je pense que là, je vous ai dit des choses qui se disent à peu près tous les jours. Mais il y a autre chose dans le langage québécois et j'ai l'impression à les entendre parler qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a énormément d'anglicisme. En fait, la première fois que je suis allée au Québec, je me suis dit, mais heureusement que j'étais bonne en anglais à l'école parce qu'il y a la moitié des affaires que je ne comprendrais pas. Il y en a pratiquement à chaque phrase. Ils disent que les Français ont énormément d'anglicisme, mais c'est faux. En fait, on les a juste pas aux mêmes endroits. Il y a des choses que eux vont dire que nous on dira absolument pas et inversement. Par exemple, nous on peut utiliser le mot parking. Eux, ils vont dire, je sais pas comment ils disent ça d'ailleurs. En tout cas, ils disent pas parking là. Mais il y a vraiment des mots qu'ils utilisent tout le temps qui est vraiment rentré dans leur langage. Il y a par exemple anyway pour dire en tout cas. Mais ils le disent aussi beaucoup en tout cas, mais ils disent les deux vraiment. Là, ça dépend peut-être de la génération. Ou whatever pour dire peu importe. Ils utilisent aussi très souvent l'expression c'est le fun, c'est cool, c'est chouette, c'est génial! Ou bien alors ils disent c'est hot, c'est cool. Donner un lift pour accompagner quelqu'un en voiture par exemple. Un autre mot qui est définitivement entré dans mon vocabulaire, c'est cute! C'est cute pour dire c'est mignon, ça ils le disent pas je pense. C'est mignon, je l'ai pas entendu au Québec. Il y a aussi no way, hors de question, tu rêves quoi. Sinon il y a oh boy, oh mon dieu, oh my god, c'est genre oh boy, voyez quoi. Ils disent aussi beaucoup je file pas, ça file pas, c'est-à-dire ça va pas, je me sens pas bien, j'ai pas le moral, je file pas. Pour dire embrasser, ils disent frencher, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je vous parlera pas, en tout cas. Pour brancher quelque chose dans le mur, ils disent plugger. Ou bien souvent ils disent check donc ça, check ben, regarde ça, mais checker ça, je vais aller le vérifier, je vais aller vérifier ça. Des serviettes en papier, ils vont dire des napkins, coller pour appeler. Oh my god, oh mon dieu, c'est pas game de faire ça,
pas game, t'es pas capable de le faire. Ils disent aussi moi et tout pour dire moi aussi. Ou alors je suis top shape, je suis en forme. Je viens de le catcher, c'est à dire je viens de le comprendre, je viens de l'avoir en fait, je l'ai. Au Québec, on n'est pas prêt pour aller fêter, on est prêt pour le party. Party! Ou bien ils disent aussi très souvent watch out, attention, attention à ce qui s'en vient. Ou that's it, that's all, c'est comme ça. Il y en a encore énormément, mais comme je vais vous dire, je peux pas toutes les citer là. Après, si vous en connaissez d'autres, mettez-le moi dans les commentaires et je vais me faire un plaisir de lire ça. Lorsque j'étais là-bas, bien évidemment aussi, j'ai eu du mal des fois à me faire comprendre et il y a eu beaucoup de quiproquos qui nous ont valu des fous rires avec mes amis. Comme par exemple quand j'ai dit, mettons, le bus, donc la bus là-bas, le bus va bientôt arriver, ça va être chaud. Ça va être chaud pour l'avoir, c'est-à-dire ça va être difficile. Mais on m'a regardé comme ça va être chaud, ça va être chaud. Oui, ben là, tu sais, des fois on sait plus comment le dire d'autre quand on a tellement l'habitude de dire d'une façon pour se faire comprendre. Et celle qui a fait bien rire aussi là-bas, c'est quand je disais il pleut comme vache qui pisse. Eux ils disent il pleut à boire debout. Sinon il y a eu faire la queue. Faire la queue, donc passer en file d'attente. Ça non plus, ils l'ont trouvé bizarre. Une fois je faisais du covoiturage pour aller voir un show. J'étais dans une voiture donc avec des gens que je ne connaissais pas, il faisait très très chaud et là je demande tu peux baisser le carreau? Là il me regarde le carreau. Ben oui, je voulais dire la vitre. Le carreau, je me suis fait niaiser tout le long du voyage là. Aucun sens. En ce qui concerne la nourriture, quand je suis arrivée au début et à chaque fois que j'y arrive, il me faut toujours quelques jours pour m'y habituer. En général, j'aime la nourriture québécoise, mais il y a vraiment quand même des choses que je préfère en France. Tout ce qui est bonbons, pâtisserie, tous les trucs, les biscuits. Après, je vous cacherai pas que je suis en amour avec Tim Hortons. Là, en fait, Tim Hortons, c'est un café. On en retrouve à peu près partout. Dans toutes les villes et plusieurs par ville, bien évidemment, à tous les coins de rue, vous avez des Tim Hortons où vous pouvez acheter du café. Donc vous prenez vos cafés à emporter, toutes sortes de cafés et des beignes. Si vous ne connaissez pas, allez donc taper dans Google Tim Hortons et là ça va vous faire envie, c'est sûr. Mais en ce qui concerne les boissons, tout ce qui est les boissons, les breuvages, tout ce qui est jus, je n'en bois pas parce que je les trouve un peu plus chimiques, un peu plus sucrés que les nôtres encore. Les nôtres sont déjà sucrés, mais là ça me paraît... non, ça passe pas là. Après c'est vrai que j'adore la poutine, j'adore tout ce qui est à base de sirop d'érable, ça je suis fan. Ça j'en prendrais tous les jours, je pense. D'ailleurs des fois j'en ramène... Je ramène du sirop d'érable et j'en mets dans toutes mes cuissons parce que j'adore faire caraméliser genre des petits légumes avec du sirop d'érable, ça j'adore. Et il y a quelque chose qu'une amie m'a parlé mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter, ce sont des grands-pères dans le sirop. En fait ce sont des sortes de pâtes qu'on fait bouillir, des boules de pâtes moelleuses qu'on porte à ébullition dans du sirop d'érable et je pense que j'adorerais ça. Je pense que la prochaine fois là, il faut que je goûte à ça. J'ai aussi le pâté chinois avec du bœuf haché, du maïs et de la purée de pommes de terre. Sinon j'ai beaucoup aimé le creton. Le creton c'est comme un petit peu, on pourrait dire que ça... C'est un équivalent de nos rillettes ici, mais c'est encore différent le goût, mais en fait c'est pour vous situer, ça se met aussi pareil sur du pain, c'est très très bon. Par contre ce qui est beurre de peanut, tout ça là, non, ça passe pas. Et en ce qui concerne la cuisson, j'ai remarqué que souvent les Québécois ne cuisent pas vraiment leurs légumes, ils aiment bien les prendre croquants. Nous ici on a tendance, en tout cas moi, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi je les cuis bien mes légumes et là-bas ils le mangent à peine cuit en fait. À part la nourriture, j'ai remarqué bien évidemment d'autres choses qui diffèrent avec nous. Quand vous êtes dans les magasins, les prix qui sont affichés, c'est un peu comme aux États-Unis, les prix sont sans taxe, c'est-à-dire que vous devez avoir... toujours dans la tête que ce que vous allez payer va être supérieur au prix affiché, donc il faut faire genre un petit calcul et moi qui suis super mauvaise, donc en fait je fais
au pif. Et c'est la surprise en caisse quoi. Ça c'est moins fun par exemple. Et pareil quand vous êtes au restaurant, en France ici on n'est pas obligé de laisser forcément du pourboire. Mais là-bas c'est très mal vu si vous laissez pas de pourboire là. Vous êtes obligé pratiquement d'en laisser parce que les employés sont sous-payés en fait. Parce qu'ils savent, les employeurs, qu'ils vont recevoir du pourboire. Donc c'est comme ça que ça marche là-bas. Mais je sais qu'ici, en tout cas, moi je laisse du pourboire quand j'ai vraiment été bien servie ou quand la serveuse a été super fine. Mais c'est pas obligatoire chez nous, c'est sûr. Là. Il y a aussi autre chose, c'est qu'ils ne payent pas l'eau froide. C'est-à-dire que je pense qu'ils payent juste l'eau chaude. Ici, c'est vrai qu'on économise pas mal l'eau parce que, c'est cher là. Et au niveau du travail, par exemple, ce que je trouve vraiment de formidable, c'est que les employeurs t'embauchent. T'es pas obligé forcément de faire tout ce qui est lettres de motivation, etc. Puis ils t'embauchent. Si tu conviens pas, tu t'en vas. Mais il n'y a pas tout ce système de CDD, CDI. Pour les Québécois qui regardent, un CDI, contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire que tu es embauché normalement pour une longue durée. Il n'y a pas de date de fin. CDD, c'est contrat à durée déterminée, donc ça peut être 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans max, je pense. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est chiant chez nous et chez vous, ça n'existe pas, donc je trouve ça vraiment bien. Par contre, s'ils veulent employer une étrangère, une française, ils doivent expliquer pourquoi ils ont besoin d'une française, pourquoi une québécoise ne ferait pas la job, par exemple. Et bien sûr, la chose la plus logique, le Québec, c'est quand même l'Amérique du Nord et c'est énorme. C'est énorme, on se promène dans la rue, c'est les États-Unis là, tout est grand, immense. Quand je vois nos centres commerciaux, là-bas ça fait 10 fois, 15 fois ça, c'est gigantesque. Et bien sûr les espaces de nature qui sont extraordinaires, que je trouve magnifiques. Donc voilà, bien sûr il y a énormément de différences encore. N'hésitez pas à me corriger si je fais des petites erreurs d'après vous. Donc là je m'adresse aux Québécois. Pour les Français, si vous n'avez pas encore découvert, j'ai envie de dire ce pays. À chaque fois je dis ce pays, mais le Québec n'est pas encore un pays. Mais pour moi c'est un pays, voilà. Si vous n'avez pas encore découvert ce pays, je vous conseille tellement d'y aller. Mais je pense que vous risqueriez de tomber en amour comme moi, je suis tombée en amour avec le Québec. C'est vraiment un endroit où les gens sont très accueillants, très chaleureux. Si vous vous promenez et qu'ils découvrent que vous êtes française, ils vont vous conseiller des affaires, ils vont vous dire « Oh, tu devrais goûter ça, tu devrais aller là, tu devrais... Les gens sont géniaux, ils ont vraiment un cœur... un grand cœur et je les aime vraiment. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Vous pouvez aussi encore et toujours me rejoindre sur ma page Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et bien souvent ils disent une liqueur. Non, qu'est-ce que je raconte, c'est pas ça. Je suis en train de me mélanger complet dans mes affaires là. Les camisoles deviennent des débardeurs. Non, là c'est plutôt l'inverse. Les débardeurs deviennent des camisoles. On se fait chier quoi, on se fait chier.